Dans un moment où la tension était à son comble, Zinedine Zidane a surpris un journaliste marocain en dénonçant ouvertement ce qu'il a qualifié de mascarade lors des séances de tirs au but à la CAN. Selon lui, Fouzi Lekja aurait dénaturé la Coupe d'Afrique des Nations, la réduisant de son prestige de rendez-vous sportif majeur en un simple levier manipulé pour satisfaire des intérêts restreints et personnels à 1000 lieues de l'essence du sport. Alors que l'on attendait de sa part une intervention lisse et balisée, le champion du monde a pris tout le monde de court en brisant le silence, en écartant les formules creuses et en pointant du doigt une machination habilement ficelée contre l'Algérie, déployée avec une précision presque clinique tout au long du tournoi. Ce qu'il a révélé sur les décisions dans les coulisses, tant dans les salles d'arbitrage que dans l'organisation, n'a rien d'un enchaînement d'erreurs fortuites. Il s'agit d'après lui d'un plan méticuleusement élaboré pour enrayer la dynamique des guerriers du désert, symbole incontestable de la puissance footballistique nord-africaine. C'est avec amertume que Zidane a évoqué l'absence du véritable football et la domination du parti pris et du favoritisme qui ont terni l'image du continent aux yeux du monde, affirmant que la compétition avait perdu tout son éclat dès l'instant où les résultats ont commencé à être fabriqués en dehors du rectangle vert. La force de l'Algérie ne réside pas uniquement dans les qualités techniques de ses joueurs sur le terrain, mais aussi dans l'aura et le respect qu'elle impose sur les plans continental et international. Cette stature a poussé certaines parties à tenter de salir son image par tous les moyens possibles. La réaction de Zidane a-t-elle été un coup de tonnerre, confirmant que l'Algérie demeure inébranlable et que les tentatives de ciblage n'ont fait que renforcer la cohésion et la détermination du peuple algérien? Les statistiques démontrent que la sélection algérienne était la meilleure en matière de possession de balles et de création d'occasions, mais des interventions arbitrales pour le moins étranges, ainsi que le recours sélectif, voire l'ignorance délibérée de l'assistance vidéo, lors d'actions décisives ont suffi à changer le cours des rencontres. Zidane a analysé ces faits avec intelligence lorsqu'il s'est interrogé sur l'acharnement excessif contre les supporters algériens et les tentatives répétées de les provoquer et de les intimider. Selon lui, ce comportement révèle un complexe psychologique profond envers tout ce qui est algérien, envers un pays qui possède une histoire glorieuse et une souveraineté qui ne se négocie pas. L'organisation n'était clairement pas à la hauteur des attentes. L'esprit sportif s'est éclipsé, remplacé par des calculs politiques étroits dirigés par le président de la Fédération marocaine, qui a tout mis en œuvre pour contrôler les rouages de la Confédération africaine de football. Il est apparu évident à l'observation de l'atmosphère générale qu'il existait une orientation globale visant à assiéger tout ce qui avait un lien avec l'Algérie, que ce soit par des pressions médiatiques ciblées ou par un traitement indigne réservé aux supporters algériens qui avaient fait le déplacement pour soutenir leur équipe nationale. Zidane, attentif aux moindres détails, constata comment le stade s'est transformé en un espace de règlement de comptes et de déversement de rancœur, au lieu d'être un lieu de compétition loyale. Ce constat l'a poussé à interrompre et à répondre fermement aux journalistes qui tentaient de l'amener à louer l'organisation. Zidane déclara sans détour que le football ne peut prospérer dans un environnement dominé par la haine et le parti pris et que ce qu'il avait vu ne relevait pas du sport mais d'une mauvaise pièce de théâtre mal mise en scène. Il a souligné que l'Algérie demeure la destination redoutée de tous grâce à la fermeté de ses positions et à la solidité de ses institutions sportives qui continuent de lutter pour assainir un monde gangrené par une corruption endémique menaçant l'avenir du football sur le continent africain, notamment au regard de la multiplication des scandales arbitrales devenus récurrents à chaque compétition à laquelle participe l'Algérie. Dans le même contexte, les images diffusées depuis l'intérieur de l'Algérie et depuis l'étranger ont démontré le caractère mensonger des accusations cherchant à présenter l'Algérie comme affaiblie. Bien au contraire, les vidéos divulguées et les témoignages directs y compris, ceux de ressortissants étrangers résidant en Algérie comme ce citoyen sénégalais qui a exprimé sa profonde gratitude envers le peuple algérien, ont mis en évidence la générosité, la bienveillance et la sécurité dont jouit le pays. Ce jeune homme a ainsi démasqué tous ceux qui tentent de ternir l'image de l'Algérie, affirmant qu'il y a trouvé ses frères et qu'il y reçoit un traitement qu'il n'a jamais connu ailleurs. Ce contraste frappant entre le discours véhiculé par des médias mercenaires et la réalité vécue sur le terrain explique pourquoi les propos de Zidane ont acquis une portée mondiale. Aujourd'hui, le monde voit une Algérie forte par ses principes, forte par son peuple et forte par ses sportifs qui refusent l'injustice. Les manœuvres de Lekja et de ceux qui l'appuient pour manipuler le destin des compétitions africaines
ne changeront rien au fait que l'Algérie restera une nation pionnière. Les victoires obtenues dans les coulisses ne sont que des succès illusoires. Elles ne forgent ni l'histoire ni la gloire. Une analyse approfondie de ce qui s'est passé durant le tournoi confirme l'existence d'un plan stratégique visant à isoler l'Algérie sur le plan sportif. Mais les résultats ont été totalement inverses. Zidane s'est transformé en ambassadeur officieux des causes du football algérien, exprimant la voix et la conscience de chaque Algérien qui s'est senti lésé. Il a insisté sur le fait que le respect doit être mutuel et que le public algérien constitue une ligne rouge à ne pas franchir. Il s'est étonné de l'obsession maladive de certains envers l'Algérie, au point d'en oublier le développement de leur propre football pour se concentrer uniquement sur les moyens de freiner le parcours algérien. Cela constitue en soi une reconnaissance implicite de la force et de l'influence de l'Algérie. Les complots ne se trament que contre les puissants. Avec son immense territoire, ses ressources considérables et son histoire révolutionnaire, l'Algérie demeure le facteur décisif de l'équation africaine. C'est précisément ce que l'ECJA a tenté d'effacer en transformant les compétitions sportives en conflits personnels et en réseaux de favoritisme, ce qui a conduit à une baisse notable du niveau technique et organisationnel du tournoi malgré le vacarme médiatique artificiel. Dans ce moment historique face aux caméras, Zidane a rappelé que les valeurs humaines sont au-dessus de toute considération et que le football qu'il a connu et pratiqué au plus haut niveau repose sur la justice. Tant que cette justice est absente, tout discours sur la réussite de l'organisation n'est que pure absurdité. L'Algérie, avec ses 58 wilayas riches de diversité culturelle, de générosité et d'hospitalité, n'a pas besoin de l'approbation de personne. Les images de solidarité envers les ressortissants étrangers durant le mois de Ramadan et lors de toutes les occasions constituent la réponse la plus éloquente et la plus concrète aux campagnes de diffamation. L'Algérie est un pays d'actes, non de paroles, tandis que d'autres se contentent d'acheter des consciences et de falsifier les faits. Mais la vérité finit toujours par être prononcée par des figures d'exception comme Zidane, qui ne craignent aucun blâme lorsqu'il s'agit de défendre ce qui est juste. Ainsi, la dernière Coupe d'Afrique restera une tache indélébile sur le front de ceux qui ont corrompu le jeu et une source de fierté pour l'Algérie sortie victorieuse par son éthique et sa force morale. Elle a démontré qu'elle restera toujours la forteresse contre laquelle se brisent toutes les conspirations et que l'avenir appartient au football propre et intègre qu'elle incarne pleinement. La poursuite de cette politique systématique visant à nuire à l'Algérie ne mènera qu'à une plus grande isolation de ceux qui la pratiquent, car l'histoire est implacable. Les indicateurs internationaux confirment que l'Algérie avance sur la bonne voie pour retrouver sa place de leader dans tous les domaines. Les déclarations de Zidane ne sont que le début d'un réveil continental qui mettra en lumière de nombreux dossiers longtemps étouffés dans les couloirs de la Confédération africaine de football.